Eh bien, vous allez vous amuser. Premier message, parce que c'est un métier absolument formidable. C'est un métier compliqué aujourd'hui parce que, comme tous les secteurs d'activité, il est menacé par le low cost. Donc, c'est vrai que les journalistes débutants et parfois, au long de leur carrière, ont quand même tendance à gagner beaucoup moins d'argent qu'ils n'en gagnaient il y a maintenant des années. Donc c'est plus compliqué. Mais ça reste l'aventure absolue. Le fait de vivre son époque en rencontrant les principaux témoins, que ce soit les acteurs économiques, politiques ou culturels, c'est quand même un privilège par rapport à d'autres activités. Il vaut mieux être journaliste que banquier ou assureur. C'est quand même plutôt plus marrant. Moi, je ne peux que vous soutenir dans cette envie, puisque ça a été celle de toute ma vie et que malgré mon grand âge, je continue. Donc c'est vraiment un secteur d'activité, une profession absolument fantastique. Donc enthousiasmez-vous, partez à l'étranger. Il sera toujours temps de vous asseoir derrière une caméra de télévision comme je le fais aujourd'hui pour vous parler. Il faut aller faire des reportages, être correspondant, s'intéresser à tous les secteurs d'activité, essayer l'économie, la culture et la politique. Et au bout d'un certain temps, vous deviendrez un notable comme moi et donc un vieux con comme moi. Ben, la galère, ça a toujours existé, hein. Je pense que c'est le seul avantage justement d'avoir un petit peu de recul par rapport à cette profession. Vous galérez, mais j'ai galéré. J'ai vendu des appartements, j'ai été enseignant, j'ai fait des tas de choses avant d'assumer justement mon envie d'être journaliste. Donc c'est un peu, ça fait partie d'une de ces professions. Vous avez la chance d'avoir fait une école où il y a quand même, malgré les écoles, malgré la vôtre, malgré les autres, malgré Sciences Po, etc., ça reste quand même une profession où, j'allais dire, on peut encore passer par la fenêtre. C'est-à-dire le diplôme n'est pas simplement la sanction d'une envie, d'une vocation. Je pense que l'envie est beaucoup plus déterminante que la pratique que vous avez pu obtenir et qui a été très bonne grâce à votre promotion. Donc c'est maintenant que tout se décide. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est un métier qui est à la fois technique, mais qui a un certain nombre de caractéristiques des métiers artistiques, ou en tout cas des métiers de saltimbanque, c'est que le meilleur moyen d'y arriver, c'est quand même de se confronter soi-même avec sa propre envie. Et dans ces conditions-là, il n'y a strictement aucune raison que vous ne franchissiez pas les barrières psychologiques, économiques et morales qui vous séparent d'une réussite dans ce métier. Mais surtout, je pense qu'il faut prendre le grand large aujourd'hui, hein. On ne peut pas rester simplement journaliste dans la cour de Matignon. Enfin, il faut partir en Chine, partir en Amérique latine, partir où vous voulez, mais en tout cas, prendre votre valise au début pour avoir de multiples correspondances, travailler pour plusieurs journaux, travailler pour les journaux, la télé, la radio, etc., comme correspondant, et après on affine son atterrissage pour faire une carrière, disons, plus classique dans un secteur qui vous paraît le plus capable de répondre à vos qualités. Mais à l'attaque, bonne chance.